Bienvenue encore une fois de plus à tous les participants, ceux qui sont en train de nous rejoindre sur notre plateforme de Tamtech Connect et aussi ceux qui sont en train de nous connecter sur notre plateforme encore de Tamken International Talks. Et tous ceux en fait qui vont nous regarder sur les autres réseaux sociaux, nous vous souhaitons une bienvenue à une autre édition merveilleuse qui sera présentée par euh, Amina Nsenga Ndoye. Elle va présenter en fait une talk qui s'intitule Leadership et puissance et nous allons entrer dans les détails de connaître en fait sur la leadership, sur la puissance et on va s'inspirer du matrimoine pour bâtir ensemble. Alors cette fois-ci, je vous incite comme toujours de soyez attentifs, euh, être prêt de poser les questions au moment prévenu et en cette fois-ci, je laisse les mains du programme à Amina Nsengo pour nous guider. Merci Lude. Bonjour et toutes mes excuses encore. J'ai vraiment eu des gros soucis de connexion. Alors, comme on l'a dit, on va parler du matrimoine pour s'inspirer, du matrimoine pour bâtir aussi. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici. Merci d'avoir fait le choix d'être présent physiquement, émotionnellement et intérieurement. Avant de parler de puissance, j'aimerais commencer par un moment que l'on néglige très souvent, le silence. J'aimerais que vous preniez le temps de respirer, de ne pas parler et de juste vous concentrer. Parce que pour moi, le silence est un lieu de vérité qui ne peut pas tricher. Ce lieu nous force à être dans la rencontre de nos vulnérabilités sans masque. C'est un lieu où le leadership commence. Je vous invite donc à respirer, juste respirer, car pour moi, un leader n'est pas celui qui parle fort, c'est celui qui respire suffisamment, profondément, pour entendre ce qu'il ressent. On respire. Un monde qui change, un leadership qui doit changer. Je pense que nous vivons tous dans un monde où les modèles de puissance sont des modèles qui s'effritent. Le pouvoir est souvent basé sur la domination, la peur de l'ego. Ça n'a plus la même place et les entreprises changent, les familles changent, les sociétés changent et nos consciences aussi changent. Nous entrons dans un temps, dans le temps, où le leadership, plus qu'une question de posture, est une question d'incarnation. Je répète, le leadership, plus qu'une question de posture, est une question d'incarnation. Il ne s'agit plus de briller, non. Il s'agit d'être vrai. On ne demande plus des héros, mais des êtres humains capables de tenir la complexité que l'on perd dans l'humanité. Et c'est dans ce contexte, exactement à cet endroit, que prend place le matrimoine. Quand on parle de matrimoine, on va parler de femmes, oui. Le matrimoine est vivant. Il fait partie, bien évidemment, des mémoires oubliées, mais il revient. Ce n'est pas un concept du passé, non. Ce n'est pas une commémoration, c'est une revendication contre quelque chose. C'est une mémoire vivante, portée par des milliers de femmes et d'hommes qui ont transmis parfois sans bruit des savoirs essentiels. La capacité de tenir debout quand tout s'effondre, la sagesse de guérir plutôt que de diviser, l'art d'aimer sans effacer, la force de porter la vie même quand la nôtre est lourde. Le matrimoine n'appartient pas qu'aux femmes, il appartient à toute l'humanité parce qu'il parle de ce que nous avons tous en commun. La capacité de prendre soin, de transmettre, d'aimer et de reconstruire. Ce matrimoine vit dans nos langues, dans nos gestes, dans nos douleurs,
dans nos victoires silencieuses. Il vit dans nos mères, nos pères, nos grands-mères, nos fils, nos filles. Il vit en chacune de nous et de vous. Pour moi, et je fais vite parce que nous avons perdu beaucoup de temps, le leadership peut être pris comme un acte de réconciliation. Et vous savez que j'aime beaucoup cette question de reconnexion identitaire. Pour moi, être un leader aujourd'hui, ce n'est pas s'imposer. C'est juste se réconcilier. Se réconcilier avec son histoire, avec ses blessures, avec ses limites, avec ses contradictions. Nous avons grandi dans des systèmes qui nous ont appris à cacher ce qui fait mal, à minimiser ce qui nous a fragilisés, à performer même quand le cœur ne suit plus. Mais une seule et même vérité demeure. Ce que nous ne réconcilions pas, nous le reproduisons. Je répète, ce que nous ne réconcilions pas, nous le reproduisons dans nos relations, dans nos organisations, dans nos enfants, dans nos décisions, dans le leadership de demain. Parce que oui, le leadership de demain est un leadership de réconciliation. Il ne sera plus ce leadership imposé. Un leader, pour moi, le leader que vous devez être est ce leader qui est vrai, authentique et qui s'assume comme il est, qui n'est pas fébrile devant son authenticité, mais qui l'assume pleinement, qui a cette posture et qui se dit que oui, je peux être un moment fragile, mais je reste un leader, un visionnaire, une personne qui tire malgré ses fragilités. Pour tout ça, il va falloir parler d'un parcours intérieur. Il va falloir oser accueillir ses blessures. Alors, je vais vous poser quelques questions. Que faites-vous de vos blessures? Dites-moi un peu. Que faites-vous de vos blessures? Les cachez-vous? Les masquez-vous? Les transformez-vous? Ou les laissez-vous vous transformer? Parce que oui, nous portons en nous des blessures profondes de rejet, d'exclusion, d'humiliation, de manque d'amour, de rupture, d'injustice, de non-dits familiaux. Et souvent, nous pensons que pour être leader, il faut faire comme si elle n'existait pas. Mais le matrimoine, lui, il nous enseigne l'inverse. La blessure peut devenir un lieu de puissance lorsqu'on ose la regarder, lorsqu'on ose la nommer, lorsqu'on ose la transformer. Je répète, la blessure peut devenir un lieu de puissance lorsqu'on ose la regarder. Veuillez m'excuser. Lorsqu'on ose la nommer et lorsqu'on ose la transformer. Et je fais vite pour attraper le temps. On oppose très souvent le masculin au féminin. Et je vous en prie, quand on parle de leadership, d'authenticité, de reconnexion identitaire, il faut absolument sortir de cette guerre. Entrer dans un équilibre. Nous arrivons ici, maintenant, dans ce talk, à un point crucial. Pendant longtemps, nous avons opposé le masculin et le féminin, la force et la douceur, le rationnel et l'intuition, l'action et la sensibilité. Mais cette vision est fausse. Pour moi, elle est fausse. Elle nous divise intérieurement. Elle nous divise collectivement. Le masculin n'est pas l'ennemi du féminin. Le féminin n'est pas la menace du masculin. Ils sont deux forces complémentaires, en équilibre permanent, présents en chacun de nous.
Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un leadership qui réconcilie la puissance et la vulnérabilité, l'ambition et l'empathie, l'action et la conscience, le masculin et le féminin. Un leadership complet, juste un leadership humain. Une vision nouvelle, le co-leadership. De quoi parle-t-elle? Le futur, pour moi, appartient à celles et à ceux qui savent crier ensemble. Co-leadership veut dire écouter autant que parler. Je répète, le co-leadership veut dire écouter autant que parler, transmettre autant qu'apprendre, guider autant que suivre, porter autant que se laisser porter. C'est un leadership où on ne cherche plus à être indispensable, mais à être celui qui rend les autres puissants. Je répète, le leadership, le co-leadership et le leadership que je vous propose aujourd'hui est ce leadership qui ne cherche plus à être indispensable, mais juste à rendre les autres puissants. Ce leadership ne construit pas des pyramides, il construit des cercles, des ponts et des horizons. Si vous avez une question, vous me le dites, je fais vite pour attraper le temps, comme ça on aura plus d'échanges et ce sera plus interactif. Je vais vous proposer un moment d'introspection. Vous allez fermer doucement les yeux. Vous allez respirer et vous poser une question. Quelle part de vous n'a pas encore été invitée dans votre leadership? Je répète cette question. Quelle part de vous n'a pas encore été invitée dans votre leadership? La part blessée, la part sensible, la part créative, la part courageuse, la part fatiguée, la part sauvage, la part douce. Dites-moi, quelle part n'a pas encore été invitée dans votre leadership? Respirez encore. Parce que, oui, pour moi, le leadership n'est pas d'ajouter ce que vous n'êtes pas. C'est seulement autoriser ce que vous êtes. Donc, peu importe quel est le choix de ce que j'ai pu nommer, toutes ces fonctions font partie de vous, de votre être, de votre humanité, donc de votre authenticité. Je pense que nous devons bâtir ensemble. Et vous devez garder et avoir ces réflexions selon moi et encore par moi. Notre monde manque encore de leaders ancrés, des leaders capables de dire, et je m'excuse, j'ai un petit rhume. Toutes mes excuses, me revoilà. Notre monde, comme je le disais, manque encore d'avoir des leaders ancrés, des leaders qui sont capables de vous dire, je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, je suis en chemin, je me remets en question, je choisis la vérité, parce que tout être humain va être à un moment opposé à ses freins, ses barrières, ses obstacles. Et c'est pas pour autant que sa casquette de leader ne va plus apparaître. Mais il va devoir surmonter, faire avec et transmettre cette problématique. Des leaders capables de transformer la puissance en lien, c'est important. L'autorité en écoute, la réussite
en héritage, l'ambition en contribution. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est ça que j'ai envie que vous puissiez incarner pour que nous puissions avancer, évoluer. C'est cela, le leadership inspiré du matrimoine. Un leadership qui ne s'impose pas. Un leadership qui s'incarne. Un leadership qui humanise. Et je répète, vous devez être capable de vous dire et de me dire, je ne sais pas. Je dois être capable de vous dire, j'ai besoin d'aide. Je dois être capable, et vous devez être capable de me dire, je suis en chemin, je me remets en question, je choisis la vérité, je fais une pause, je veux garder mon authenticité. On doit réellement, vraiment, réellement, et je le répète, je l'ai déjà dit, avoir cette capacité de transformer la puissance en lien. Celui qui appuie fait le lien pour porter les autres, pour qu'ils arrivent au même niveau, si pas le dépasser. Que l'autorité soit transformée en écoute. On n'impose plus, on transmet et les autres s'approprient, s'accaparent ce qui est nécessaire. On donne la réussite en héritage. J'ai l'habitude de dire la réussite des femmes et la réussite de toutes les femmes, la réussite d'un leader et la réussite de tous les leaders. Et en ça, seulement en ça, pour moi, ça reste un leadership humain, à portée de tous. J'aime vous dire que, bien sûr, on catégorise dans la société, il y a des hiérarchies de leaders, soi-disant. Mais pour moi, le leadership commence par celui que nous portons tout simplement à la maison. Et il va impacter les sphères où nous allons évoluer. Et à cet endroit, nous allons pouvoir faire valoir notre expertise, notre expérience et nos capacités. Et c'est ça qui va nous permettre de nous différencier, d'être une fois celui qui tire et d'autre part, celui qui suit. En conclusion, pour moi, pour vous, aujourd'hui, il sera important de nous dire que nous pouvons imaginer un autre monde. Un monde où la puissance n'est plus une arme, mais une présence. Un monde où l'ambition est un chemin et non un combat. Un monde où le leadership est une responsabilité et non une domination. Ce monde, nous pouvons ici le bâtir ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais vous laisser avec ces mots, avec cette réflexion qui pour moi reste un engagement. Le leadership de demain ne s'imposera pas. Il s'incarnera. Et cela, nous le ferons ensemble. Alors, j'essaie de synthétiser tout ce que je voulais dire sur 45 minutes. On a à peu près 20 minutes pour vous permettre de me poser des questions. Je vais essayer de voir la partie des messages que je n'ai pas pu voir juste. Il n'y a pas encore de questions. Je pense qu'on peut attendre quelques minutes. Si possible, je vais demander pour tous ceux en fait, qui sont en train d'attendre, vous pouvez allumer votre micro pour poser la question en direct. Sinon, vous pouvez écrire dans les messages. Je pense que ce que je vais faire, c'est quand même repasser sur la partie du matrimoine qui est vivant.
Ce n'est pas une mémoire oubliée qui revient, c'est ce que vous portez, c'est ce que nous portons tous et tous. Ce n'est pas un concept du passé, ce n'est pas une commémoration, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ou une revendication contre quelque chose. C'est une mémoire vivante que nous transportons de génération en génération. Elle a été portée par des milliers d'hommes et des milliers de femmes, et aujourd'hui, à notre tour, à notre façon, nous la portons. Nous le portons, plutôt. Parfois, nous le faisons sans bruit, à travers nos savoirs essentiels. Et je vais nommer ces savoirs que vous pouvez reconnaître dans ce que vous faites au quotidien. Votre capacité à tenir debout quand tout s'effondre autour de vous. C'est la force d'un matrimoine, selon moi. La sagesse de guérir plutôt que de diviser. Apprendre à être quelqu'un, quand on est leader, on est quelqu'un qui unit, on n'est pas quelqu'un qui divise. L'art d'aimer sans s'effacer. On doit prendre sa place et avoir cette possibilité de vivre ce que l'on doit vivre, de ne pas avoir cette domination ou subir une domination quelle qu'elle soit. On ne ment dit rien, on transmet et on reçoit et on se positionne dans la société comme cet élément qui transmet et qui reçoit. On n'est pas juste un transmetteur, on n'est pas juste un récepteur. On est en équilibre avec les deux. Et puis, je pense que c'est aussi la force de continuer à porter la vie, même quand la nôtre est lourde. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui nous ressemble. Je parle du deuil, je parle de la maladie, je parle de ceux qui vont mettre au monde, celles qui vont mettre au monde. C'est-à-dire que même quand chez vous, c'est lourd, vous continuez à porter la vie, à garder ce sourire, cette énergie, à vouloir porter les autres pour qu'ils puissent continuer à avancer. Même si vous, dans votre posture, à l'instant T, tout s'effondre autour de vous. Vous devez avoir cette force et trouver cette énergie de pouvoir continuer à avancer. C'est ça finalement que le leadership inspiré du matrimoine peut vous apporter, peut vous enseigner. Alors je ne sais pas si j'ai une question, je ne sais pas si cette explication doit avoir d'autres mots pour que chacun puisse incarner les mots que j'ai donnés. Eliud? Si, il y a des questions en fait dans le message maintenant. Oui, votre micro est... Je suis juste en train de regarder pour voir correctement les messages. Quel modèle féminin de l'histoire ou de votre entourage ont influencé votre manière d'exercer le leadership? Quel modèle féminin? On a l'habitude de dire, et tout le monde commence par dire, ma mère. Alors, j'ai un parcours atypique, je n'ai pas grandi avec ma mère. J'ai eu une maman plus tard, qui est mon mentor, qui est beaucoup de choses. Mais je dirais que le modèle féminin est égoïstement ma propre personne. Je n'ai pas suivi une personne qui m'a inspirée tout de suite, j'ai suivi beaucoup de personnes qui ont apporté quelque chose dans ma vie. Toute personne qui a pu faire en sorte que je m'élève, que je grandisse, a été un modèle. Mais étant donné que je me vois et me perçois comme la somme de toutes ces personnes, je peux dire égoïstement que je suis celle qui m'inspire à avancer. Et à chaque fois que j'ai une interrogation, à chaque fois que je suis dans le doute,
je fais appel à celle qui m'a donné les armes à un moment donné. Donc, une personne derrière l'écran qui est en train d'écouter ce talk peut être cette personne qui, à un moment donné, va m'inspirer dans mon quotidien, va m'inspirer dans la transmission de mon leadership. Et le jour où j'ai un doute, je me rappellerai qu'à ce moment précis, cette personne m'avait donné cette clé. Et c'est comme ça que je continue à avancer. Alors, quel aspect du matrimoine mérite d'être transmis aux générations futures pour inverser? Alors, quel aspect du matrimoine? Je l'ai dit, en fait, le matrimoine, on va parler de patrimoine, de matrimoine. J'ai parlé du matrimoine parce que c'est ce qu'on transmet, c'est ce que l'on a tous. On a tous quelque part une maman, on a tous une histoire. Et ce qu'on doit transmettre aux générations futures, pour moi, c'est cette capacité d'être authentique dans ce que l'on est. On aime toujours avoir des leaders qui portent tout, qui n'ont peur de rien, qui ne sont blessés par rien. Or que l'être humain ne peut pas vivre comme ça. Et qui, quelque part, la blessure, les échecs peut-être, on va parler d'échecs, soyons terre à terre, les erreurs, les chutes plutôt, parlons de chutes, d'accord? Les chutes amènent des blessures qui, quand ces blessures se guérissent, donnent une force. Et donc, je pense que ce que le matrimoine doit transmettre, c'est le partage, c'est l'authenticité, c'est l'amour de l'autre, c'est la transmission, mais c'est surtout pas la domination. Comme je l'ai dit, à un moment donné, on peut être récepteur et transmetteur, et vice-versa. Donc, ce qu'on doit transmettre pour moi, du côté du matrimoine, c'est cette générosité. Mais la générosité n'est pas que donner. La générosité, c'est aussi savoir accueillir. Et je pense que c'est ça qu'il faut savoir retenir pour les générations futures, pour vous aujourd'hui, même si vous êtes des leaders affirmés, confirmés, mais je pense que vous pouvez adapter ce leadership et intégrer euh, cette, cette vision que moi j'ai du matrimoine pour pouvoir être encore plus impactant et efficient. Voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de nos questions, mais j'ai une question en fait au niveau des hommes. Euh, Mhm. Quel rôle peut-on nous confier aux hommes en fait dans les cadres de matrimoine? Où est-ce qu'ils se trouvent en fait dans cette future? Alors, comme je l'ai dit, le matrimoine ne veut pas forcément dire femme. Je l'ai bien donné dans la définition, c'est que le matrimoine est porté par les hommes comme par les femmes. Un leader, pour moi, n'a pas de sexe. Un leader, c'est cette personne qui se dit qu'elle peut avancer, porter des choses, les transmettre pour les transformer et impacter. Qu'il soit homme ou qu'il soit femme, il va devoir, selon moi et pour moi, se servir de tout ce qui fait son authenticité. Et donc, l'homme comme la femme a sa place dans la société. Si on parle du combat que les femmes peuvent porter, je dirais que le leader homme va juste venir à côté, avancer et pousser. Et d'autres moments, ce sera de combats portés par les hommes que la femme viendra renforcer. Donc, en fonction des causes pour lesquelles vous utilisez votre leadership, c'est à ce moment-là que vous saurez quelle place prendre. L'homme comme la femme, je l'ai bien dit, ils existent, ils coexistent. On ne doit pas toujours opposer le féminin au masculin parce qu'on a besoin de l'un et l'autre. Il faut l'incarner. Il ne faut pas juste le verbaliser, mais il faut l'incarner. Comment pouvons-nous encourager un leadership qui valorise davantage la coopération que la compétition? Alors, valoriser ce leadership, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est la victoire d'un leader et la victoire de tous les leaders. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réussissez pour tout le monde. Un leader ne fait pas les choses seul, il est accompagné.
Donc, quand il réussit, c'est toute une équipe, c'est toute une communauté, c'est toute une société qui réussit avec lui. Pourquoi ne pas être en compétition? Parce qu'à un moment donné, on est ce récepteur, à un moment donné, on est ce transmetteur. Et quand on arrive à faire l'équilibre entre les deux, on ne peut jamais être en compétition avec une personne. Parce que là où vous avez vos forces, un autre viendra vous équiper de ce qu'il vous manque. Là où l'autre n'a pas les clés, vous viendrez lui transmettre avec ce que vous avez. Et donc, à tout moment, pour ne pas être en compétition, il faut savoir que l'apprentissage est quotidien. L'apprentissage est pour moi tout le long de la vie. On apprend tous les jours, j'apprends tous les jours. Euh, on reste des mentorés, on a les pionniers devant nous, les pionnières, on a ceux qui ont ouvert le chemin avant et qui apprennent encore avec nous ce que nous apprenons avec les générations qui arrivent derrière nous. Et donc, je pense qu'un leader qui se dit bon leader est celui qui sait qu'il est dans un apprentissage constant. Donc, il n'y a pas de compétition parce que demain, tu peux avoir une situation qui va te faire grandir comme un autre pourra le surlendemain aussi grandir plus que toi et vice-versa. Donc, on n'est pas dans la compétition, on est juste dans un apprentissage continu et on doit se suffire de ça parce qu'on est unique et chacun va pouvoir donner ce qu'il peut pour pouvoir ramener de la beauté dans la société, dans le monde, dans les projets que nous allons porter. Et donc, c'est ça. Il faut savoir qu'on est unique, on travaille peut-être dans le même domaine qu'une autre personne, mais on a notre authenticité, notre particularité qui ne sera pas la même que l'autre. Et donc, quelque part, pourquoi être en compétition quand on ne deal pas avec les mêmes produits, quand on n'a pas la même intelligence, quand on n'a pas la même vision, quand on n'a pas les mêmes connaissances? Le but pour moi est d'arriver à transmettre pour pouvoir impacter et faire avancer. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Oui, et il y a une autre en fait encore. Je pense qu'on entame celle-là. Laquelle? Parce que j'ai répondu à la compétition, j'ai répondu aux générations futures, le modèle féminin, j'ai répondu aussi. Donc je crois que j'ai répondu aux 3 questions, plus à ta question. Oui, oui, ça dit comment pouvons-nous encourager un leadership qui valorise davantage la coopération que la compétition. Je pense que c'est ça. Oui, très bien. Mais c'est ça que je viens d'expliquer. Ah, excellent. Donc voilà, donc on n'est pas dans la compétition puisqu'on est constamment dans l'apprentissage. La coopération, si on parle de l'opposition qu'on aime faire, hommes et femmes, on arrête. La compétition femme-femme, homme-homme, on arrête. On transmet et on apprend de l'autre parce que l'apprentissage est constant. On peut avancer de 10 bons aujourd'hui et stagner pendant un petit temps. Et l'autre avancera. On a toujours une particularité, on a toujours quelque chose en plus de l'autre qui est différent. On pourra donner des cours d'une certaine façon. On pourra atteindre le même objectif. Mais les chemins que l'on va utiliser, que l'on va emprunter pour arriver à l'objectif, vont faire la différence. Et pourtant, l'objectif sera atteint par les deux. Donc, pour moi, pour être dans la coopération, c'est toujours de se dire qu'on a à apprendre, qu'on n'est pas en compétition, mais qu'on est en train de bâtir, co-l'idée, co-construire pour pouvoir illuminer, émerveiller et solidifier ce monde, ce continent qui est le nôtre, le continent africain. Je pense qu'avec ça, on est arrivé à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous qui ont assisté et j'espère que vous avez appris quelque chose vu que vous avez aussi posé des questions. C'était excellent. Et finalement, un grand remerciement à Amina Nsenga qui nous a présenté cette euh, International Talk qui s'intitule encore une fois de plus Leadership et puissance. Alors, j'espère que on a tous appris quelque chose. On dit merci une fois de plus et on anticipe en fait d'avoir notre
présentation, si c'est possible, en fait. J'espère qu'on pourrait commencer avoir une autre présentation qui sera présentée. On va essayer de programmer cela aussi. Comme j'ai dit, merci une fois de plus et je vais laisser Amina de nous donner quelques mots oui, les derniers mots pour clôturer la session d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, étant donné que j'ai eu pas mal de soucis pour me connecter. Je pense qu'on va faire une autre session. On va regarder dans les dates qui sont à proposer et on repartira sur ce talk où je travaillerai plus longtemps sur la partie du matrimoine. Je pense que c'est ce qui a apporté un intérêt. Et comme ça, on va vraiment passer ces 45 minutes à travailler et à parler ensemble, à échanger plutôt sur le matrimoine réellement, comme je l'incarne, comme je le transmets, pour que nous soyons en accord et qu'il y ait le moins de questions possibles et que vous puissiez vous l'approprier et que vous puissiez le transmettre à votre façon, tout en restant, comme vous l'avez dit, et noté dans la question, dans la coopération, parce que c'est ça qui est se donner la main, tendre la main, tenir la main, on doit coopérer tous ensemble pour pouvoir s'élever. Donc, je pense réellement que le prochain talk parlera du matrimoine dans le leadership et on fera 45 minutes et je me connecterai 1 heure à l'avance s'il le faut pour être sûr que je sois bien connectée, mais nous reparlerons de cette dimension du matrimoine dans le leadership parce que comme je vous le dis, pour moi, le leader est une personne authentique. Le leader est cette personne qui peut dire à un moment donné, je ne peux plus, j'attends, j'ai une pause, je ne sais pas, j'ai besoin d'aide. On doit être humain. Le leader qui est leader pour moi est cette personne qui est humaine. Le leader n'est pas un robot. Donc voilà, je pense qu'on parlera de ça et je pense et je confirme que nous parlerons de ça si vous êtes intéressé à ce que je revienne encore sur cette plateforme et que je puisse vous transmettre les clés du matrimoine qui colle à mon leadership et que je transmets et que j'emmène partout avec moi, que ce soit en Europe et en Afrique. Donc voilà, je remercie encore une fois la plateforme, je remercie toutes les personnes qui sont derrière la technique, qui se sont vraiment pliées en quatre pour que je puisse, ne fût-ce que 20 minutes, transmettre ce que j'avais à vous dire. Et nous aurons 45 minutes la prochaine fois, si vous êtes OK, pour pouvoir discuter de tout ça. Merci à vous. Merci et on va finir ici. Et si vous me le permettez, je peux aussi demander si on peut parler comment peut-on, comme homme en fait, euh, incarner le matrimoine sans semble faible ou bien sans semble féminine. Ouais, c'est ça. Alors, dans ce cadre-ci, on espère de se rejoindre une fois de plus et on va clôturer notre programme ici. À tous, je dis au revoir et à la prochaine session.